Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Alerte trading déclenchée, live vente à et découvert. en même temps de débriefing sur le système Full King et peut-être d'analyse pendant qu'on patiente sur d'autres actifs. Alors, pour l'instant, quelle est la situation au niveau du Dow Jones? Eh bien, depuis les derniers plus hauts historiques qui étaient là-bas à 42 300. On a fait une belle petite correction, donc on est passé de la zone de survente à la zone pardon, de surachat à la zone de survente ici. J'avais, tenté Alerte hier à déclenchée, plusieurs achat. reprises, d'acheter, tout au long de cette descente. Je me suis fait massacrer. Hem Et bien entendu, passé les 19 h et des, bon, j'étais plus là, hein, j'étais en famille donc bon voilà, c'était, le point bas que j'ai essayé de choper, il était là, donc moi je me suis fait massacrer là-dedans, là. Pouc, pouc, pouc. Là, je suis sorti à BE, sur les entrées et puis après, je suis, parti. Bon, vous me direz heureusement parce qu'il y a eu plusieurs autres, signaux, mais bon, ils étaient plus à prendre. Pourquoi? Ceux que j'ai, voulu, hem, prendre, c'était ceux qui étaient dans, la mèche, ici. Donc on était sur une zone, la zone médiane, une zone de support, chartiste ici. Donc cela m'intéressait, à l'achat. Bon après, c'était plus le cas du tout, hein, parce on était parti, en dessous de cette zone. Donc fallait aller rechercher, la suivante. La suivante était, en dessous ici du point 2. Donc moi c'est ce que j'attendais avec impatience pour faire plutôt, ceci. Donc pour moi, on est plutôt dans cette configuration-là pour l'instant. Donc on avait fait une impulsion, Alerte déclenchée, on vente à avait découvert. fait un sommet ici et puis on a corrigé de manière un peu bizarre sous forme de flat. Donc 3 temps à la baisse, 3 temps bizarres à la hausse et puis 5 temps fortement baissier ici. Bon, j'aurais bien voulu que ça aille rechercher un peu plus bas. Bon, j'étais pas dedans. J'avais mis hier, une alerte avec prise de position, s'il y avait un chandelier bleu qui apparaissait sur le 2500 tick ici, puisqu'on était déjà parti comme ça. Quand j'ai fermé ma plateforme, il m'a dit: «Ouais, faites attention, vous avez des ordres conditionnels ouverts, ce sera bien, pris si jamais, vous fermez la plateforme». J'ai dit: «Bah, OK, cool, nickel». Je veux bien qu'il soit pris. J'ai fermé ma plateforme, là ce matin, il y a aucun ordre qui a été passé. Merci beaucoup. Donc au lieu d'être dedans à 42 000, je suis pas dedans. Pour moi, le la vision Elliott, qu'on va avoir, enfin que je vois, c'est une vague 1 ici, un retracement de vague 2 et puis là on travaille une vague 3. On va corriger pour une vague 4 et puis on va faire de nouveaux plus hauts, historiques. Donc l'objectif ici, c'est de voir un peu, quel est le travail que le Dow Jones va faire pour établir cette fameuse vague 4, si c'est bien le cas, hem, pour essayer de, rempiler à l'achat pour aller rechercher des nouveaux plus hauts historiques. Alors pourquoi je dis si c'est bien le cas? Parce que vous avez toujours des, configurations alternatives qui, peuvent s'opérer comme suite. Ceci peut ne pas être la fin de la vague 2 ou peut ne pas être une vague 2. Par contre, ceci peut effectivement être 5 temps baissiers, un premier temps haussier, un deuxième temps haussier, un troisième temps haussier et donc avoir une impulsion baissière, une correction de type A, B, C et puis derrière, voulant, une autre correction pour faire quelque chose d'encore plus complexe. Bon, on sait que les marchés américains parfois aiment bien se compliquer la vie. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais quoi qu'il en soit, si on revient dans cette zone Alerte des déclenchée, 50 à achat. 68 sur le 2500 tick, ce sera pour moi une zone relativement intéressante pour essayer de rempiler à l'achat, le niveau d'invalidation étant, le niveau des 41 442. Si on vient fracasser ces niveaux-là, ça veut dire que la vague 5 grisée au moins est terminée et que donc, on entame une correction, un peu plus importante, voire, de cycle, beaucoup plus important. J'avais dit que, je remettrais celui-ci à BE, hop, voilà. Et que donc, si on a une 5 grisée par exemple ici, on peut tout à fait entamer un cycle baissier ou correctif pour aller rechercher, une zone, de correction
et plus bas, hop, qui trouvera, bon après, dans un premier temps, les 78,6, non merci. Mais voilà, qui se trouverait dans cette zone-là avec les 41 000, toujours pour pivot. Alerte Très belle déclenchée, zone. vente à découvert. Bon, il n'a pas l'air de savoir ce qu'il veut faire là. Alerte achat, alerte vente, alerte achat, alerte vente. Donc les 41 000, une belle zone pivot hein, qui a servi de résistance Alerte ici et qui déclenchée, pourrait très bien achat. servir de support. Hum, tac. Donc voilà, pour l'instant, sur le Dow Jones, eh bien, on patiente parce que voilà. Pour moi, je vais attendre qu'il me donne une structure claire de latéralisation, éventuellement qu'il pousse un peu, qu'il revienne tester la zone ici des 42 075, d'ici là, ça montera peut-être aux 42 100, pourquoi pas. Voilà, de toute façon, bon, il y a toujours celui-là qui est à plus de 2150 points, top. Donc on peut très bien partir en flèche directe, hein, aller rechercher les plus hauts historiques, sans pour autant faire de retracement. Et cette zone-là pourrait servir justement de zone de résistance pour travailler la vague 4 également. Donc, voilà, voilà. Pour l'instant, je vais laisser couler ça tranquillou. Qu'est-ce que je voulais regarder également? Où en était l'Eurocad? L'Eurocad. Donc, il est bien dégusté. Donc, vraiment, ça besoin un peu sur l'or après des différents parce que là, Alors, qui veut prendre la parole? Adolphe, ah carré. est-ce que tu peux analyser l'or parce que je me dis qu'on va aller toucher les 3000. Est-ce que tu Alors, vas voir ça je fait t'entends pas très bien. Tout ce que j'ai compris, c'est que tu voudrais que est-ce que tu j'analyse pourrais l'or. regarder? Tu me suis? Alors, l'or. Qu'est-ce Allô? qu'on a sur l'or? Bon, on va déjà partir en journalier, voir ce qu'on a en journalier. Bah, alors, il est dans son run haussier. Bon, il nous fait un petit chandelier aujourd'hui, là, potentiellement euh, de faiblesse. Bon, la journée n'est pas terminée non plus, hein, mais... Alerte déclenchée, vente à découvert. Ok, donc voilà, un chandelier de retournement ici. Donc on a un niveau de support autour des 2650. Si on va rechercher cette zone-là, ça pourrait potentiellement être une zone intéressante à surveiller pour aller rechercher des achats. Pourquoi je dis ça? Parce que vu comme ça ressemble potentiellement à une hausse en 3 temps et donc une baisse en 3 temps, une hausse en 3 temps, donc à un flat et donc 5 temps baissier assez raide qui peuvent corriger avant une reprise. Maintenant, il faut aller un peu plus dans le détail pour confirmer ça. Est-ce qu'on a la possibilité d'un triangle là? C'est un peu court, hein. Allons voir plutôt 2500 pics. Que nous donne-t-il? Ça, non, ok. Pour moi, ouais, c'est pas, ce qu'on a là, ça peut pas être un triangle pour moi. Donc on a effectivement un petit quelque chose comme ceci en 3 temps pour une petite A, un temps, 2 temps, 3 temps fort poussif. Et bah, on va en quelque chose d'assez impulsif qui peut d'ailleurs ne pas revenir sur les plus bas là. Pourquoi? Parce que la B a été fort impulsif, donc on peut avoir ce qu'on appelle un flat tronqué avec 5 temps baissiers qui n'arrivent pas à faire un plus bas par rapport aux 2650. En tout cas, c'est une très belle zone d'action et celle-ci qui renferme en plus pour l'instant la médiane
plus 2500 ticks. Donc moi, tant qu'on n'arrive pas dans cette zone-là, je ne tenterai pas d'achat sur le gold et j'analyserai donc sur le 100 ticks un peu ce qui se passe dans cette zone-là pour pouvoir, travailler quelque chose à l'achat. Ça, c'est quand même vrai parce que je me suis pris deux SL aujourd'hui. Pas SL aujourd'hui à cause de ça. La mauvaise consommation d'entrée, en fait. Mais ça respectait tout le plan, donc je suis entré maintenant. Ça, Bah, après ce mieux sont vaut des, avoir vendu. Alerte déclenchée. ouais, Achat. c'est pas évident, hein, parce que, ce sont des structures un peu, «invisibles» entre guillemets parce que, donc des SL, d'achat, dans ces zones-là, oui, ça peut arriver parce qu'il faut, on peut par exemple considérer que ceci est une correction, ceci est une vague 2 et puis vu comme, cette vague-là part, on la prend pour une vague 3 et donc on attend une consolidation sur des zones intermédiaires pour faire des achats de vague 4 pour des nouveaux plus hauts. Maintenant, voilà, il y a toujours cette possibilité qui est assez faible Alerte malgré déclenchée. tout par Vente à rapport à la découvert. physionomie de la structure des prix, que ce ne soit qu'une vague B et qu'on retrace effectivement pour un flat. Malheureusement, bah, voilà, on se fait prendre parfois, c'est le jeu. Bah, il faut apprendre à se reposer, à remettre en place, on va dire, son analyse, qu'elle soit héliotiste ou autre, définir de nouveau ses nouvelles zones d'action. Pour moi, celle-ci est une très belle zone d'action, pour retenter suivant, bah, les schémas, des achats, potentiels. Quels seraient les plus bas, à aller rechercher par rapport à cette extension-là? Donc on voit déjà ici que ça fait 161,8, c'est beaucoup, hein. Les vagues C, souvent, bon, ben, elles peuvent aller rechercher les 161,8, mais là, même avec les 161,8, on ne fait pas un plus bas par rapport au, hop, un plus bas, ouais. Donc j'aimerais bien que tu me le laisses en rouge, voilà. Donc là, on peut descendre éventuellement en extension pour aller rechercher, les 2645. Alerte déclenchée. Achat. Bon, il y a trop rien, c'est un peu dans le vide, il y a juste cette zone-là de consolidation. Il pourrait aller faire une pointe même jusqu'au 640. Allez, en extension. Si jamais il décide de vraiment, nous la faire bien comme il faut à l'envers, et bien aller rechercher, les stops des acheteurs sur ces zones-là. C'est possible, donc faut avoir ça en cette limite basse-là en tête. Donc ça, c'est pour le gold. Ok, merci. Ah, de Ok, rien, avec merci. plaisir. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite alerte. Les prix en cours croisent à la baisse la valeur, qui est donc, 2653. Hop, et ouais, peu importe. Mettre, en temps réel. Ouais, temps réel pour être bien prévenu. On va surveiller les achats. OK, voilà, l'alerte est posée. Qu'est-ce qui m'intéressait d'autre? Donc, bon, l'Euro 4, j'y reviendrai alors du coup après. Ouais, ouais, je vais le regarder tout de suite comme ça. Donc lui, il avait bien dégusté. Ouais, c'est possible qu'il nous fasse une double séquence 1-2, sous vague 1, sous vague 2, ou alors la fameuse A, B et C. Et que donc, bah, il faut le travailler avec, une attente sous des plus bas. Bon, on va nettoyer un peu tout ça. Donc là, très clairement, ceci était un petit A, ceci était un petit B, ceci était un petit A, 3 temps.
ceci c'est 1 ou A, c'est 2 ou B, et ceci, ça va être sous une ou C. Ce qui va nous donner la confirmation, c'est le break ici à la baisse, pardon, de ce niveau-là. Donc des 1, 49, 36. Si on passe là en dessous, ceci sera clairement une C. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra attendre que l'euro trouve des supports et puisse rebondir à ce niveau-là. Comme il n'a pas fait de plus haut ici, pour moi, c'est pas non plus un pas non plus une fin de vague pour dire qu'on aura une correction baissière importante, hein. Pourquoi? Enfin, du moins pas en dessous de ce point-là. C'est ce point-là qui invalide la hausse dans mon décompte. Pourquoi? Parce que bah, là, on a fait quelque chose d'impulsif. On a fait quelque chose de correctif derrière. Donc, soit on fait quelque chose d'impulsif après, juste derrière, soit on continue en quelque chose de correctif. À ce moment-là, on s'attend à une prolongation de la séquence corrective ici pour eh bien, tout simplement reprendre ses appuis et aller rechercher un élan pour aller rechercher des plus hauts par rapport au 1,5225. Donc l'EuroCAD, assurément. Enfin, il y avait le WTI aussi que je voulais regarder pour voir qui nous fait le Alerte WTI déclenchée, vente à découvert. en journalier. Qu'est-ce qu'il nous donne? Je voulais même savoir, en fait, non, le dollar est aussi au baissier, étant, en fait. Je ne regarde pas trop ça. Le dollar index, je veux dire. Oui, le dollar index, en fait, c'est aussi au baissier. Bah, ça fait un moment que je l'ai pas regardé. De mémoire, le dollar était baissier. Bon, après, c'est possible qu'il fasse une correction. Maintenant, là, dans le cadre de l'EuroCAD, c'est plus l'euro qui, du coup, aurait un coup de mou par rapport au dollar canadien. Et un coup de mou, on va dire, important, parce que comme le pétrole baisse, ça a tendance à peser normalement sur le dollar canadien, parce que le dollar canadien a une forte dépendance au pétrole quand même. Donc si le pétrole baisse, ça influe normalement Alerte négativement sur le déclenchée, dollar canadien. Donc ce qui a un effet haussier sur l'EuroCAD, théoriquement. Mais là, comme l'EuroCAD baisse, c'est-à-dire que malgré tout, l'euro a un coup de mou par rapport au dollar canadien. Oh, d'accord, je comprends. Euh, J'ai toujours voulu céder les indices, mais je ne comprends pas comment on a donné tout ça. Alors, donc là, bon, il relance à la baisse. Moi, donc du coup, ça m'intéresse pas de travailler le pétrole à l'achat tant qu'on n'a pas cassé à la baisse cette limite-ci, donc les 63,77. Si on a bien fait, ouais, un peu de mal à le tracer, mais voilà. Si on a bien fait, parce qu'en fait, c'est comme ça. Voilà. Il est même comme ça, en fait. Donc un triangle de vague B, donc vague A, vague B, vague C, vague D, vague E, comme ça en fait. Enfin, si on prolonge, pardon. Voilà. Donc la fin de la structure correctrice du triangle serait potentiellement celle-là. Et donc, moi je m'attends à une poursuite de la baisse du pétrole, qui pourra aller rechercher ces zones-là, hein. Donc la zone des 50 $ à 45 $. Ceci pourrait n'être qu'une vague 1 dans la fameuse vague C grisée ici, baissière, hein. Donc celle-ci était placée là, mais elle pourrait être tout à fait placée là-bas. Hein. Pour rappel, on a eu une impulsion haussière, on a fait une première jambe correctrice. Là, on travaille quelque chose de latéral.
Est-ce qu'on pouvait avoir fait le triangle Alerte éventuellement? déclenchée, vente à découvert. Donc A, B, C, D, E. Ouais, on pourrait avoir fait le triangle de vague B ici. Donc, ouais, je vais changer ça parce que. Donc, la vague A, c'est plutôt ce scénario-là que je regarde. Il y a un scénario alternatif qui était dessiné là en fait avec les grisés, c'est que si ceci est effectivement un point bas, la vague B qui est là n'est pas terminée et pourrait se situer plutôt par là, avec une reprise ici de type petit A grisé, petit B grisé, petit C grisé, avant de repartir à la baisse. Donc ça c'est le scénario alternatif. Pour l'instant, je donne les probabilités. Ça y est, j'arrive plus à parler. Donc je donne les probabilités favorables plutôt à celui-ci avec une recherche des 45 à 50 dollars dans un premier temps. Et donc, c'est dans celui-là où on peut avoir fait ici un premier mouvement baissier, vague 1, correction vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, avant de remonter. Ça, c'est mon scénario principal. Donc pour l'instant, rien. Rien qui me donne envie d'intervenir. Parce qu'on se trouve au milieu de nulle part. La hausse qui est là peut tout à fait être une structure haussière de court terme, correction et puis reprendre. Donc bon, il y a plein d'alternatives possibles. Donc lui, pour moi, il faut le laisser travailler tranquillement. Voyons voir où est notre Dow Jones. J'ai loupé quelque chose ou pas? Première vue, j'ai rien loupé. Mais il mèches, il travaille, donc c'est fort fastidieux là-dedans. Part du principe que voici le range à travailler. Si on revient sur cette zone basse-là, ça m'intéresserait potentiellement d'acheter. Maintenant, est-ce que hop, bidouille, euh, bon, c'est embêtant parce que si triangle il forme, cette structure-là est bizarre. Pour moi, c'est plutôt quelque chose d'intermédiaire d'une correction. Bon, on a ça comme ça. On va voir ce qu'il fait avec ce point-là. Alerte déclenchée, achat. Bon, bah pour l'instant, pour moi, il faut continuer à le laisser travailler. Il est trop complexe là pour savoir exactement s'il a terminé quoi que ce soit. Donc voilà. Bon, oh bah l'air de rien, c'est déjà une vidéo de 23 minutes, 24. Donc je vais la mettre sur pause et puis je reviendrai plus tard sur l'enregistrement de la vidéo. Alors là, on commence à arriver sur une zone qui m'intéresse. Au niveau du graphique cadre, tant qu'on reste ici au-dessus, pour moi, ça va rester intéressant d'acheter sur une première flèche bleue ici. Bon, maintenant, le tout, c'est est-ce qu'on attend un setup de divergence ou pas? Voilà, moi j'aurais plutôt tendance à direct décocher si ça part bleu, parce que c'est le minimum de ce que j'attendais ici, c'est-à-dire qu'on vienne rechercher cette zone-là en ayant pénétré la zone de survente ici sur le Santic, travail de la zone large de la médiane, parce qu'on peut la transpercer. Ceci est un point
de support important. On va peut-être pas le rechercher. Celui-ci, pour moi, devait être recherché. On l'a fait. Donc, je surveille pour me prendre un achat avec un stop long en dessous de la vague 2 grisée, comme expliqué précédemment. Ah oui, non, Alerte déclenchée, achat. je l'avais expliqué dans le groupe, mais pas dans la vidéo. Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que, voilà, soit, on a, ici une nouvelle relance à partir de ce point bas-là et donc on a une vague 1, vague 2, là on travaille un schmilblick pour une vague 4 et on lance une vague 5 pour refaire des plus hauts, historiques et pour éventuellement relancer, heu, ouais, la vague 3 bleue qui est ici. Quoique, pour moi, si ceci est une 1 grisée, une 2 grisée, une 3 grisée quelque part par ici, une 4 grisée et puis une 5 grisée ici, on peut tout à fait encore retracer après. Donc on aurait fait une première impulsion de sous vague 1 de la 3 bleue, qui serait en construction, sous vague 2 de la 3 bleue et ensuite reparti. D'accord? Donc cette zone-là reste pour moi une zone importante en termes de réaction possible. Forcément, c'est la zone des plus hauts historiques. Euh, Donc, le niveau qui invalide pour moi, cette poursuite haussière, c'est, la cassure ici au niveau de la vague 2 grisée. Pourquoi? Parce que, il y a un scénario alternatif qui dit: «OK, impulsion baissière, A, B, C, correction haussière et ensuite un nouveau plus bas pour aller rechercher au minimum cette zone-là, comme, fin de vague 2 bleue». Donc voilà, il y a toujours ce scénario-là qui est possible et l'invalidation se fait donc à ce niveau-là. Hop. Heu, donc voilà, pour l'explication de la prise de position. Allez, je remets la vidéo en pause. Alors, me revoilà. Bon, c'était une longue pause. Il est 21h54. Hem Je viens de revenir devant les écrans, donc bah, voilà, j'ai repris un petit achat ici. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que pour moi, ça, c'est du 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Une correction en 3 temps, A, B et C. On est revenu en zone de, survente, divergence haussière, une flèche bleue, hop, bon, j'étais pas là, donc je suis, 10 ou 15 points en retard, je sais plus. Donc voilà, donc je suis rentré ici. Bon là, c'est en train de partir. J'ai le même stop loss que pour le trade de, cet après-midi. Que dire, que dire, que dire, que dire, par rapport à tout ça? Donc, bah, on en était là. Ceux qui avaient envie, bon, je vais zoomer là, hop. Je les prends en swing pour des nouveaux plus hauts historiques, mais par contre ceux qui, voulaient les prendre, donc celui-ci, bah, ça pouvait être un stop loss. On va le noter tel quel. Hop. Bon, après, voilà, bah, moi j'avais mis un stop loss large, hein, mais ceux qui travaillent vraiment, bon, si vous avez défini la zone, bon, le stop loss est sous la zone en clôture, bon, c'est pas que c'est sous la zone. Bon, voilà, c'est un stop loss de 50 points si vous êtes strict. Premier objectif ici 50 points, donc bah, déjà le stop loss remboursé. Si vous attendiez la première flèche noire, eh bien c'était 90 points. Le reverse à la vente, ici, donné un premier objectif, là plus ou moins 20-30 points, puis un BE. Bon après là on n'a pas fait de nouveau plus haut, donc bon, c'est pas forcément nécessaire de surcharger à la vente. Ici donc il y aura un stop loss qui donne plus ou moins 40 points. Et là, vous avez ce qui est parti. Hop, vous avez plus ou moins 46 points sur le premier objectif. Et ici, plus ou moins 85 points sur le deuxième. À la vente, vous aviez ici un premier objectif là-bas à 40 points. Et vous aviez le deuxième objectif ici à 76. Et sur l'achat là, hop, vous aviez un premier objectif à plus ou moins 40 points.
Le deuxième bah, se fera certainement incessamment sous peu. Donc le bilan depuis 14h, ah non, c'est pas 14h30, bah, là, il y avait l'open. 14h30, c'est où? C'est quelque part par ici. Bon, c'était un open assez donc il y a pas eu de possibilité avant celle-ci. 15h30 open. Bon, ouais, c'est délicat, hein, parce que, ça part assez vite. Vous avez ici 20 points, le temps de vous mettre, un 1er objectif, vous mettre à BE, stopper BE, un deuxième test là, pareil, 30 points, mise à BE, sortie BE, un autre ici, 30 points, le solde, sortie BE, un autre ici, il est où? C'est chaud, hein, 10 points. Dans ces cas-là, j'attends, en fait, heu, l'objectif 2, c'est trop court. Donc bon, bah, même à l'open, il y avait moyen de s'en sortir. Donc voilà, c'était une journée, fort intéressante pour le système Pool King, hein. Il aime bien ce genre de journée-là où ça, fait des, zigzags en veux-tu, en voilà. Bref, quand ça travaille comme ça là-dedans, là, il donne une foultitude de points. Bon, je vois que les 2 partent, tant mieux, ça fait plaisir. Je vais clôturer donc la vidéo là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne, soirée, une très bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Lâchez-vous sur les likes, sur les commentaires, ça fait, grimper la chaîne dans les statistiques YouTube. Un grand merci.